Oh bonjour Internet, comment va? Pour cette vidéo, on va s'attarder à une leçon difficile, mais au moins tout autant capitale que j'ai appris durant mon relatif court parcours d'auteur. Parce que bon, faut pas se mentir, ça fait que depuis genre 2018 que je publie des romans, honnêtement, c'est court en réalité. Mais j'ai quand même appris quelques petits trucs. Et dans ces petits trucs que j'ai appris, il y en a un qui est ultra important. C'est même, enfin, c'est la base, c'est l'un des trucs de B à bas, c'est un peu genre apprendre à lire et à écrire, c'est un peu la base de tout. À savoir réseauter et ensuite la conséquence, s'entourer, former une équipe. Vous noterez d'ailleurs que dans la plupart des gens que j'interviewe, quand souvent ils parlent de leur parcours, ils parlent de s'entourer. Voilà, tout se recoupe. Qu'est-ce qu'on entend par réseauter? Parce que c'est un peu vague comme terme. En fait, ça veut simplement dire se faire un réseau. C'est un terme un peu large, mais dans le cadre d'une activité professionnelle ou dans le cadre de qu'est-ce qu'on fait de façon un petit peu sérieuse et pas juste en amateur dans son coin, ça signifie créer des connexions. Un carnet d'adresses, le fameux carnet d'adresses. Un peu comme dans un bottin téléphonique, bah, vous allez piocher dans votre réseau, votre carnet d'adresses imaginaire, vous allez feuilleter, vous allez dire, ah bon, bah voilà, j'ai besoin d'un boulanger, donc je vais voir, ah bah lui, je le connais bien, voilà, il fait du super bon pain, je vais le contacter, passer commande, et voilà. Et donc, dans le monde professionnel, bah c'est pareil, sauf qu'il y a une espèce d'enjeu en plus et des conséquences supplémentaires. Mettons, par exemple, que j'ai envie de faire un trailer pour mon bouquin, une vidéo qui montrerait mon livre et tout ça, faire une bonne promo, bah il faut plein de choses dedans. Il faut un monteur, il faut un dessinateur ou déjà avoir les dessins, il faut un musicien. Et tant qu'à faire pour cet exemple, il faudrait genre un agent marketing et com pour bien dire qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, des mots-clés qu'il faudrait mettre en grand, bah, comme dans les trailers cinéma, genre cet été, vous allez découvrir machin, truc. Enfin voilà, c'est des gens du marketing qui font tout ça. Et donc, est-ce que vous avez toutes ces personnes ou tous ces outils ou toutes ces compétences? Parce qu'il y en a, c'est indispensable. On peut pas y couper. Il n'y a pas moyen de faire sans. C'est là l'importance d'avoir un carnet d'adresses et de réseauter. Et comment qu'on se fait un réseau? Ben, faut aller à la rencontre des gens. C'est pas très compliqué. Maintenant, faut le faire bien. Faut se présenter. Faut avoir moyen de les joindre. Faut faire bonne impression pour qu'ils veuillent bien vous rendre service, parce que si direct vous êtes un peu antipathique ou que vous vous présentez un peu bizarrement avec X ou Y, ouais, ils vont pas forcément envie de vous contacter ou de vous filer leur contact à eux ou de vous rendre service ou même de simplement travailler avec vous. Vous allez vous leur envoyer un message et bam, vous allez recevoir quoi? Un bon gros vent. Mais ça va dans le sens inverse aussi. Par exemple, quelqu'un vient me voir et dit Hey, tu connais un bon dessinateur ou tu veux bien me filer l'adresse mail du mec qui s'occupe de tes réseaux sociaux, etc. Et vous, très gentiment, vous le faites, ça se passe bien avec la personne, il y a un bon contact, sauf que après, quand lui, il a contacté la personne que vous avez recommandée, et vous avez quand même pris la politesse de dire Hey, Robert, il y a quelqu'un qui va te contacter, il cherchait un dessinateur par exemple, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est gentil, vous trouvez peut-être un client pour votre copain dessinateur, mais si ça se passe mal entre eux deux, peut-être que votre contact à vous, lui, il va pas être content que vous lui ayez renvoyé quelqu'un qui était pas forcément sympa. Donc ça va dans les deux sens. Réseauter, c'est très important et faut pas faire ça n'importe comment. Faut le faire avec un relatif sens de responsabilité et de se dire voilà, la personne que j'envoie ou la personne que je reçois ou la personne que je vais contacter et ainsi de suite, il faut bien se présenter. Faut montrer patte blanche. C'est aussi un peu comme former une équipe, et c'est ce dont on va parler maintenant, car en réalité, pour former une équipe, il faut un réseau. Les deux sont liés, vont pas l'un sans l'autre. À moins d'être capable de tout faire tout seul, ce qui est ultra rare, hein, ça peut arriver, mais c'est quand même... Vous êtes une exception si vous êtes capable de faire ça, et bravo à vous, félicitations. Mais même en tant qu'auteur auto-édité, il vous faudra à un moment ou à un autre travailler avec quelqu'un d'autre, une autre personne.
Donc là, par exemple, pour un bouquin, vous aurez besoin d'un dessinateur pour faire la couverture, vous aurez besoin de quelqu'un pour faire la mise en page ou la correction, genre, ou faire la com, les réseaux sociaux. À un moment donné, il y a une personne avec laquelle vous allez déléguer, genre, ok, je fais tout ça, mais ça, je peux pas, j'y arrive pas, je suis pas bon, ou alors j'ai pas le temps, il faut que j'embauche quelqu'un pour déléguer. Hop, vous allez travailler avec quelqu'un d'autre. Et votre équipe, vos collaborateurs, c'est comme une famille, c'est sacré. Il faut vraiment imprimer ça dans votre tête. Vous devez traiter les personnes avec lesquelles vous travaillez comme vous vous traitez vous-même, en fait. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que vous n'auriez pas demandé, ou en tout cas, vous n'auriez pas demandé autant de X ou Y, indépendamment des compétences, bien entendu. Il faut aussi, et ça je l'ai appris, c'est très important, que vous soyez soudés et que vous ne pensiez qu'à une chose, c'est le projet en question. C'est important que la priorité soit au projet. On travaille ensemble à faire en sorte que le truc qu'on fait, ce soit le meilleur possible. Faut pas qu'il y ait faut mettre au second plan tout ce qui est copinage, tout ce qui est rivalité, tout ce qui est mélangé personnel, professionnel, etc. En général, ça fout plus la merde qu'autre chose. Ça signifie pas que c'est interdit, que ce soit mal et compagnie, c'est juste que ça rentre très souvent en conflit et c'est rarement compatible. Ça peut arriver, il y a des exceptions. Si vous arrivez à le faire, tant mieux pour vous. Mais en général, il vaut mieux séparer les territoires. Et là, on est en train de bosser, donc on fait le projet. Le reste, les bisous, les câlins, les soirées entre potes, tout ça, on verra plus tard. Et pour former une équipe, il faut du professionnalisme et de l'éthique. Et je peux pas m'empêcher de dire que c'est des trucs qui manquent un peu de nos jours, malheureusement. Est-ce Il faut vous dire, est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un pour faire un job de qualité en temps et en heure? Et est-ce que je peux lui déléguer ci ou ça? Et que voilà, la personne, elle assure en fait. C'est ça qui compte. Cela demande énormément de confiance, énormément. C'est parfois d'ailleurs pas toujours aisé pour certaines personnes de savoir déléguer, de pouvoir dire ok, je laisse à machin la tâche de faire ça ou ça pour mon projet. Le lâcher prise chez les artistes, c'est pas toujours le plus facile. Je peux comprendre. Moi, j'ai pas ce souci, mais j'entends que certains, ils ont vraiment du mal avec ça. On a peur qu'un tel ou une telle fasse mal son travail, ou qu'il soit en retard, ou que ce soit un escroc qui part avec la thune, ou qui ne rende pas le travail en temps et en heure, et en plus c'est mal fait, ou que la vision artistique, elle colle pas, ou que, voilà, il y a 36 000 raisons. C'est pas pour rien que le truc le plus fréquent dans la musique en général, quand des membres de groupes se séparent, ils disent ouais, une différence de vision artistique. C'est très fourre-tout, mais honnêtement, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne veut bien le croire. On pense que c'est une excuse à la con, mais je pense que une bonne moitié du temps que les artistes disent ça, c'est réel en fait. C'est juste qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre et à travailler correctement. Si vous pensez travailler avec quelqu'un, soyez certain de votre choix. Essayez d'être le plus possible sûr de votre coup. Mieux vaut prendre son temps et être sûr que d'y aller, voilà, de décider, mais le faire avec des regrets quelques temps plus tard en disant finalement j'aurais préféré prendre machin plutôt. Ça, c'est peut-être l'une des pires situations dans laquelle vous pourrez vous retrouver parce que ça va nuire à votre relation avec la personne avec laquelle vous travaillez, celle que vous avez choisie. Vous avez dépensé de l'argent pour ça et peut-être que vous aurez des regrets et que peut-être qu'au final, quand vous aurez tout reçu et que le travail sera terminé, vous êtes là, bah en fait c'est pas ce que je veux, c'est pas bien, c'est mal fait, voilà quoi. N'hésitez pas à prendre votre temps, n'hésitez pas à faire des auditions même si ça doit prendre plusieurs semaines. Faites carrément des entretiens d'embauche. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon dessinateur, enfin même les deux dessinateurs, mais surtout pour le deuxième, Thomas, celui avec lequel je travaille actuellement. J'ai pris genre 2 semaines pour poster des annonces un peu partout, répondre à des propositions, discuter en vocal avec plusieurs dessinateurs. Et au final, une fois que j'ai compilé tous les entretiens que j'ai eus, ce qu'on m'a montré que X ou Y pouvait faire, etc., j'ai fait mon choix et je regrette pas. Et je me souviens même que je prenais des notes et je mettais des scores en fait à certains. Genre, bon machin, lui je lui mets 7 sur 10 car ses dessins ils sont somptueux.
et c'est pas cher. Mais niveau social, ça passe pas tip top. J'ai eu un petit truc de mal à l'aise. En plus, il était en retard, ou il était pas très attentif. Il y a l'autre là, je lui mets plus entre 7 et 8. C'est un petit peu mieux parce que il était adorable et à l'heure et tout, et abordable et on s'entendait bien. Mais les dessins, il manquait un petit truc. Donc voilà, je lui mets cette note là. Par contre, elle, là, la petite là, que j'ai discuté tout à l'heure, ouais, je lui mets un bon 8,5, 9, parce que tout était cool. Super dessin, super enjoué, elle était à l'heure, elle comprenait exactement ce que je voulais, elle parlait des références que je connaissais. Tarif un brin plus cher, mais en somme, vraiment, c'était abordable pour la qualité qu'elle offre. Franchement, ouais, je vais avec elle. Franchement, voilà, le 8,5, 9 là, j'ai pas déconné, je mets ça. Faites un truc comme ça, bon, chacun a sa méthode et c'est pas parce qu'on met des scores qu'on met ça pour l'être humain en tant que tel, c'est juste faites une liste des plus et des moins, essayez de bien faire votre choix, de peser le pour et le contre de chaque chose, parce que vous allez travailler avec quelqu'un, ça va souvent être des relations qui vont prendre du temps, ça va souvent être quelque chose qui va coûter de l'argent aussi forcément, et parfois des grosses sommes, vous allez devoir beaucoup échanger avec la personne, vous mettre d'accord. Si c'est par exemple les dessins là comme je parle, bah voilà, ils vous envoyer des croquis, genre ok, la planche là, elle te plaît comment, qu'est-ce que tu fais, essayez de pas faire 36 modifications parce que les dessinateurs ils pètent un câble au bout d'un moment. Donc voilà, c'est peut-être pas sexy dit comme ça quand je parle de notes, mais voilà, c'est la façon que j'avais de me représenter les choses. Et moi perso, ça m'a aidé de faire ça parce que c'est encore une fois, ça signifie pas que vous jugez l'être humain, c'est juste pour vous aider à faire votre choix et vous aiguiller et vous dire, voilà, là, il y a plus de positif que dans une autre personne, et ça peut être sur plein de domaines différents. Comme j'ai dit, est-ce que la ponctualité, c'est important pour vous? Est-ce que la communication, c'est important pour vous? Est-ce que le tarif, vous êtes vraiment serré au niveau budget? Est-ce que vous avez un budget illimité, donc vous misez que la qualité? Voilà, ça dépend de chacun. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez et que vous soyez au courant dans quoi vous vous engagez, à savoir quelque chose de long et quelque chose que va y avoir une collaboration. Donc ça va être dans les deux sens, c'est pas juste quelqu'un que vous payez pour vas-y, file-moi mon burger. Et encore, le burger, faut qu'il soit bon, donc vous êtes quand même un peu content de ce que vous allez manger. Mais voilà, vous avez compris l'image, je fais que me répéter. Surtout, soyez sûr de ce que vous voulez et essayez de vous entourer le mieux possible en prenant les meilleures décisions possibles. N'hésitez pas à prendre votre temps, vraiment. Moi, c'est un de mes défauts, je suis quelqu'un d'un peu impatient, donc des fois je suis là, tu fais une connerie, j'aurais peut-être dû attendre un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, et puis voilà, prenez soin de vous. Gros bisous Internet. Mouah, comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.